C'est au Québec, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous préparer une belle lasagne, pas avec des vraies pâtes évidemment, mais avec des feuilles de chou. Donc j'ai pris un gros chou vert, blanc, chou blanc, chou vert, avec aussi du chou kale, donc qui est le chou frisé vert en fait. Donc j'ai aussi préparé déjà une sauce tomate. Là, vous faites votre sauce tomate, votre sauce bolognaise favorite, d'accord? Moi, j'en prépare une ici tout spécialement avec juste de la viande de porc que je prends pas maigre, que je prends plus grasse. Et aussi, j'ajoute dans ma sauce tomate beaucoup de légumes. Donc, j'ajoute courgettes, brocolis, chou kale, oignons, ail, qu'est-ce que j'ai rajouté aussi? Ah, ben, enfin, en tout cas, des épinards, voilà. Donc, moi, je prends plein de légumes. Je hache tout ça au moulinet. Puis, je joins ça avec ma viande de porc et pour faire ma sauce tomate. Donc, elle est assez consistante. Et au moins, ben, j'ai l'apport de tous mes légumes dans un seul plat. Donc, ici, vous êtes prêts? On va préparer la lasagne? Vous me suivez? On y va. Donc, voilà. Ça, c'est ma sauce tomate qui mijote. Donc, ça fait plus ou moins 2 heures qu'elle est sur le feu en train de mijoter tranquillement. Vous voyez, elle est assez consistante, c'est ce que je vous disais. Il y a plein de légumes dedans. Donc ma sauce tomate est prête, je peux la retirer du feu. Donc voilà, ici j'ai tout préparé mes ingrédients. Donc mes feuilles de chou que j'ai sorties du four parce que je les ai faites assécher après les avoir cuits au préalable dans l'eau. Donc j'ai cuit mon 2 gros quarts de chou dans l'eau salée. Puis après ça, je les ai égouttés et je les ai effeuillés sur une tôle que j'ai mis au four pour avoir des feuilles un petit peu plus sèches et ne pas retrouver de l'eau dans le fond de ma lasagne. Donc voilà, on a des belles feuilles. Donc ici, ma sauce tomate, évidemment, que j'ai préparée avec tous mes légumes que je vous ai nommés tout à l'heure pour avoir tout l'apport des légumes. Je vais ajouter également du fromage, là, toute fait sur le dessus. Là, je vais ajouter du fromage mozzarella et du parmesan. Donc voilà, on est parti pour le montage de la lasagne. Voilà, on commence par mettre une première couche de tomates dans le fond du plat un peu partout. Aussi, si vous désirez rajouter de la ricotta ou un autre fromage ou un autre élément dans votre lasagne entre les couches, n'hésitez pas. Vous pourriez mettre de la ricotta, du fromage de chèvre, enfin, ce que vous désirez. Parce que vous savez que moi, je suis une fan de fromage de chèvre et de ricotta. C'est parce que je n'en avais pas ici que j'en ai pas mis. Ou sinon, j'en aurais mis entre les couches. Donc, on procède, comme vous le voyez ici, à mettre plusieurs couches et on fait la répétition jusqu'à ce qu'on ait épuisé toutes nos feuilles de lasagne. Donc voilà, ici j'ai fait plusieurs couches de choux pour terminer ma lasagne. Donc, et je termine, je vais mettre les dernières feuilles de chou qui me restent. Donc voilà, je termine en apprend, on va tirer ça ici. Bon. Voilà, hop, on va mettre ça comme ça. Je termine en mettant une dernière couche de la fameuse sauce tomate riche en légumes. Donc voilà. Donc là, je vais y mettre de la mozzarella. Mais j'ai peur d'en manquer, par exemple. Ouais, je pense que je vais en manquer. Là, je vais mettre mon parmesan. Donc voilà, je vais mettre mon parmesan comme je viens de le dire. Puis je vais aller voir dans mon congélateur s'il me resterait du fromage mozzarella ou un autre fromage pour que je puisse en mettre sur le dessus de ma lasagne pour la faire gratiner. Parce que tout le monde le sait, là, c'est ce qu'il y a de meilleur dans une lasagne. C'est le gratinage. Donc bon, voilà,
j'ai trouvé en fait du mélange de fromage à nachos, puis ben, ça va être ça. Mais ça aussi, vous pouvez mettre du cheddar, du suisse, du mozzarella, comme vous voulez. Ça va être bon, tant qu'il y a une bonne, belle, bonne grosse croûte de fromage sur le dessus pour le gratiner votre lasagne. C'est ce qui fait en général le délice de nos lasagnes. Et voilà, donc voici ma super lasagne que je vais aller enfourner à 350 degrés Fahrenheit ou 185 degrés Celsius pour plus ou moins 35 à 40 minutes. On voit le résultat final. À tout à l'heure. Donc voilà, après 30 minutes dans le four, voilà le résultat de ma belle lasagne.